Salut les guitaristes, c'est Benjamin. Alors si vous faites de la guitare depuis un petit moment, les arpèges ne doivent pas vous poser normalement trop de problèmes, mais quand il s'agit de les accélérer, on sent vite nos limites dans la maîtrise des doigts et dans la vitesse. Donc, vous l'avez vu dans le titre, nous allons perfectionner nos arpèges et notre main droite avec l'étude 1 de Villalobos. Nous allons parler principalement de la main droite avec 7 techniques spécifiques pour travailler les arpèges. Alors, vous pouvez faire ces techniques séparées les unes des autres et les faire sur des arpèges beaucoup plus simples. Personnellement, l'étude 1 de Villalobos fait partie de mes pièces que je joue tous les matins pour me chauffer. On utilise tous les doigts, ça permet de voir si tous les ongles sont bien taillés, ça nous permet aussi de réveiller musculairement tous les doigts. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte pour jouer bien cette étude, donc c'est un outil parfait pour se réveiller le matin. Avant de passer aux 7 étapes de travail, on va parler des principes indispensables. Pour la main gauche, premièrement, quand on fait des arpèges et qu'on a beaucoup de déplacements avec des accords différents à placer, on ne va pas placer tous les doigts en même temps, mais on va les placer un par un. Donc vous avez vu, on oublie ici les reprises, comme ça on travaille vraiment notre main gauche, et on pose les doigts seulement à la main gauche quand on en a besoin. Donc au début, évidemment, on s'en fiche, on peut placer les deux doigts. Quand on arrive ici, on place d'abord le 4, ensuite le 3, ensuite le La avec le deuxième doigt, et ensuite le premier doigt avec le Do. Donc ça nous fait ça. Pareil ici, le 3 et le 2 ensuite. Ensuite le 2, le 1, le 3 et le quatrième doigt. Le 4, le 3 et le 2. Et ainsi de suite. Ça va nous permettre d'éviter ça. On va parler rapidement aussi du passage en demi-ton très célèbre. Moi, ce que je vous propose comme doté, c'est celui-ci. Vous avez vu, en fait, on a un seul déplacement pour tout. Donc ici, on a le Si à vide, le Sol deuxième doigt, le Mi à vide, le Si troisième doigt, deuxième corde, le Sol on l'a déjà, et ensuite le Mi aigu. Et vous avez vu, à la main droite, en fait, on a tout le temps un doigt par corde. Ensuite, quand on arrive ici, évidemment, là, il n'y a pas trop de débat, ça tombe sous les doigts. Et ce que je vous conseille, moi, c'est de trouver un doigté où on n'est pas à revenir, d'accord? Donc, ici, vous restez sur la troisième corde, là, vous passez sur la quatrième, et on fait tout sur la quatrième, jusqu'ici. Et ensuite, on a juste un petit passage pour revenir, mais c'est pas bien méchant. Pour la main droite, maintenant, quelques principes très simples. Quand vous allez faire votre arpège, évitez de sauter, parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Il va falloir trouver la corde et essayer de la faire. Et donc, essayez d'avoir une position où seulement les doigts bougent. Pas ça, évidemment, parce que dans la vitesse, ça sera mort. Ensuite, pour ce qui est de l'inclinaison, plus vous allez vous mettre comme ça, plus vous allez prendre de l'ongle. Et attention, plus vous allez vous mettre comme ça, plus ça va être compliqué d'aller à l'intérieur de la main sans toucher les autres cordes. Vous allez être obligé dans ces cas-là d'aller vers le haut, et ça, on veut éviter à tout prix, évidemment. Pensez toujours à aller vers l'intérieur de la main. Il faut qu'on parle aussi un tout petit peu de la position entre le pouce et l'index. Si vous mettez votre pouce trop par là, il va se gêner avec l'index. Donc pensez toujours à avoir votre pouce un petit peu plus loin pour que l'index et le pouce ne se gênent jamais. Et pour finir, là, on va essayer d'éviter au maximum de bouger le poignet. Même si on a cette position-là au départ et cette position-là à l'arrivée, on va vraiment essayer de bouger, vous avez vu, un tout petit peu le bras, mais de ne pas faire ça non plus. Il faut trouver un juste milieu pour ne pas avoir à se retrouver comme ça et ne pas avoir à avancer toute la main en permanence. Donc moi, je bouge vraiment au minimum. Vous avez vu, je monte et je descends. Mais vraiment le moins possible. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo plus axée sur les débutants et les techniques de main droite. Mais on va passer tout de suite à la première étape. Donc une technique très connue pour n'importe quel arpège, c'est d'apprendre à anticiper nos doigts. Donc quand vous allez faire votre pouce, vous allez tout de suite mettre l'index. Quand vous allez mettre l'index, tout de suite le pouce. Tout de suite l'index, tout de suite le pouce, tout de suite le majeur maintenant. L'index, l'annulaire, le majeur. Donc pourquoi? Parce que en fait, ce qui est compliqué pour les doigts, c'est pas tellement d'aller vers l'intérieur de la main quand c'est leur tour, c'est d'aller chercher la corde qu'ils vont jouer. Okay? Donc en faisant ça, on travaille vraiment la rapidité de la préparation des doigts. Vous allez comme ça être beaucoup plus solide, et pour être encore plus solide, je vous conseille vraiment de le travailler mezzo forte, voire forte. Et là, comme ça, vos doigts ils vont bien sentir où ils vont bien rentrer dans la corde. Parce que la difficulté dans la vitesse, ça va être de jouer assez fort. Évidemment, jouer vite et piano, c'est beaucoup plus facile que de jouer vite et forte.
Alors, on parle beaucoup des index majeurs annulaires, mais on va aussi parler du pouce. Donc, à mon sens, c'est important de savoir faire le pouce en buté et en pincé. Si vous le jouez tout en pincé le pouce, ça fait ça. Pourquoi pas? Mais si vous jouez en buté, là, il va falloir avoir un buté quand même assez en place et ne pas avoir de gestes comme ça quand vous allez jouer le pouce. Donc, ça donne ça. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on s'en mettrait à jouer le pouce en buté? Eh bien moi je trouve que ça donne vraiment une assise, c'est ce qui va vraiment nous permettre d'avoir un son beaucoup plus généreux. D'ailleurs dans toute la première partie, vous avez vu, il y a une montée de basse et le fait de le jouer en buté, ça va nous donner beaucoup plus de corps. Donc si vous faites ça, évidemment il faut être bien réglé, ne bougez pas, réglez bien votre ongle pour qu'il n'ait pas à faire bouger toute la main. Et en parlant d'ongle, vous pouvez jouer votre première note soit en pulpé, soit avec un peu d'ongle, soit avec que de l'ongle. Donc si vous jouez que avec de la pulpe, ça fait ça. Si vous émettez un peu d'ongle, ça fait ça. Et si vous mettez que de l'ongle, on parlera peut-être du pouce un peu plus tard dans d'autres vidéos. La troisième technique de travail pour bien aborder cette étude, c'est d'être capable de faire ressortir chaque doigt beaucoup plus fort que les autres. Donc faites attention aux doigts qui ressortent et faites attention aux doigts qui ne doivent pas ressortir. On va commencer avec l'annulaire. Avec le majeur. Et avec l'index. Donc pour l'index, vous avez vu, je le fais seulement ressortir quand il joue sur la troisième corde. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Évidemment, c'est pour travailler et améliorer notre indépendance des doigts. Donc vous pouvez faire une mesure avec l'annulaire, une autre avec le majeur, une autre avec l'index plus fort. Ok, on passe maintenant à la quatrième technique et on va commencer maintenant à aborder la question de la vitesse. Alors pour ça, on va travailler avec les rythmes pointés. Donc vous allez reprendre votre arpège en faisant long, court, long, court, long. Et en faisant court, long, court, long, court, long. Ça, vous avez vu, il y a certains moments où vous allez dire « Ah, ce passage-là est très difficile » et pointez vraiment cette note, ce doigt qui met du temps à arriver, c'est lui qui va vous ralentir. Cinquième technique, travaillez temps par temps. Donc vous faites le premier temps jusqu'au deuxième, le deuxième jusqu'au troisième et ainsi de suite. Donc premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps. Donc ça revient un petit peu à faire le travail qu'on avait fait, mais avec 5 notes rapprochées. Donc faites-le vraiment temps par temps et insistez vraiment sur les temps qui vous posent le plus de problèmes. Comme on a vu tout à l'heure avec les notes rapprochées, c'est un petit peu le même principe, mais avec plus de notes. Ce travail-là va nous permettre de passer à la sixième étape, sur chaque mesure des crescendo et des décrescendo, des soufflets. Mais ce que je vous conseille, moi, c'est de imaginer le premier temps piano, le deuxième temps mezzo forte, le troisième temps forte et le quatrième temps mezzo forte. Premier temps piano. Deuxième temps mezzo forte, troisième temps forte, quatrième temps mezzo forte. Ce que je vous conseille pour être bien sûr d'où vous êtes, c'est de compter même les temps à haute voix. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc on passe maintenant à la dernière étape pour essayer de jouer la pièce le plus vite possible. Deux conseils importants. Mon premier conseil, c'est de ne pas monter le métronome petit à petit, parce que vous allez vous créer des blocages et ça va nous empêcher justement de lâcher prise, parce que c'est ça mon deuxième point,
il faut penser au temps long. On ne va pas penser temps par temps ou doigt par doigt comme on a vu. En fait, il faut avoir un seul point de repère et aller le viser. Quand je parle d'un point de repère, en fait, on en a deux. On a le mi grave au début et le troisième temps avec le majeur. En fait, il faut le penser à la blanche. 1, 2, 1, 2. En fait, on ne peut pas penser à chaque note, ça va trop vite. Donc on pense à notre première basse, à notre troisième temps et à notre basse suivante. Et évidemment, quand vous faites ça, il faut que tous vos équilibres de doigts, vos ongles soient réglés et soient vraiment nickel, parce que sinon, évidemment, ça ne va pas marcher. Voilà, tout cela promet des belles journées, des belles séances de travail. Donc n'hésitez pas à insister sur les étapes qui vous posent le plus de problèmes. Souvent, ça met plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années avant de se régler vraiment, mais on atteint toujours un plafond de verre, chacun a sa limite. Et dites-moi dans les commentaires quelle est votre limite, à combien à la noire vous avez réussi à faire cette étude. Et avec toutes ces techniques, normalement, vous allez gagner en solidité, vous allez repousser vos limites techniques et digitales et gagner vraiment en vitesse. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, faites-moi vos retours, et d'ici là, au revoir et belle musique à vous.